OK, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 852e émission, justement. Alors, ce soir, c'est sujet libre et on va commencer bientôt. Donc, mesdames et messieurs, on est en ligne présentement. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 852e émission et ce soir, c'est sujet libre. Il y a beaucoup de sujets qu'on va sûrement traiter. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va mettre notre intro et après ça, je vous reviens. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est comme je disais tantôt, notre 852e émission. Et aujourd'hui, c'est sujet libre. Donc, aussi, en passant, j'aimerais souhaiter un prompt rétablissement à Richard Guillemette qui a eu, j'ai vu ça tantôt, là, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Donc, pour une pierre, je vais vous dire, dans notre cas, des fois, c'est pas chose facile. Serait-ce juste une chirurgie pourrait on pourrait avoir des problèmes, des complications vraiment sérieuses. Alors, un pont d'établissement, Richard, parce qu'il paraît que ça fait très, très, très mal, mesdames et messieurs. Donc, alors, souhaitons qu'il va sortir, qu'il va se rétablir rapidement. Et puis, qu'on va avoir le bonheur de pouvoir communiquer avec lui. Alors, merci beaucoup. Et aussi, Karine, et aussi tout l'entourage immédiat. Merci beaucoup. Alors, donc, il y a une affaire que vous savez, mesdames et messieurs, l'électricité. Ça, c'est Alejandre, juste parler avec moi un peu là-dessus. Là. Il paraît que du monde vraiment qui sont mal pris avec l'électricité. Oui, hein? On a vu ça quand tu m'as raconté tantôt. C'est-tu Carrefour Laval ou. Oui. Oui, ils sont tous au Carrefour Laval en train de charger les appareils, puis dans les bibliothèques. Puis, oui. Le Carrefour Laval, c'est fou, c'était plein. Toutes les prises, est-ce que l'établissement a pris des mesures pour aider le monde ou pas toutes? D'après, j'ai vu des images, le monde sont assis à terre partout sur les prises parce que les prises sont à terre.
Ils sont tous branchés à terre avec plusieurs multiplugs. Puis... Il faudrait penser à mettre un genre de génératrice dans chaque établissement, d'une manière sécuritaire, hein, bien sûr, pour pas Ben que les monoxydes de carbone qui a malheureusement fait un décès là, dernièrement. oui, c'est ça. Il y en a qui font des barbecues à l'intérieur, d'idées, des fois, là, que tu t'en rends pas compte. Là. Des fois, c'est des personnes très, très, très logiques, mais illogiques, des fois, pour certaines choses. Quand tu as peut-être frette, puis tu prends des risques, peut-être plus, je sais pas. Oui, mais il y a du monde qui utilise quand même des barbecues en hiver, partout, C'est dehors. pas bon, nouvelle, hein? Des hors, puis dans le garage. Ouais, ils se mettent dans des endroits clos, Ben oui, pas d'aération, puis il c'est ça. paraît que le monoxyde de carbone, c'est le plus traître, parce que tu t'en percevras même pas que tu meurs. Ben oui, c'est ça, c'est dangereux, vraiment. Tu n'en perçois même pas. Tu T'endors, dis, puis ouais, mais tu t'endors, ça, mais tu ne te réveilles plus. c'est ça. Donc, oui, c'est très, très bien. Il faut que ça soit aéré. Puis, si jamais tu te sens mal, posez-vous des questions. Est-ce que c'est à cause du système d'aération? Hein? Des fois, il manque de tête. La réaction n'est pas bonne. Oui, je sais qu'ici, c'est pas fameux. Ouais. Dans la bâtisse, c'est pas fameux malgré qu'il y a des systèmes ici. C'est parce que des vieux systèmes, nos systèmes, ça se chevauche tout. Fait que, il y a une section ici au centre euh, de notre établissement, où est-ce que c'est de l'air qui n'est pas filtré, rien. T'sais. OK. Tandis qu'ici, les nouvelles sections, oui. Mais encore là, quand je suis arrivé ici, ils mettaient ça. C'était froid. C'était froid. Ah! Même encore là, des fois, les filles arrivent ici des vestes de l'intérieur. On est bien ici. Puis il y en a d'autres qui disent qu'il fait chaud ici. Ouais. On est bien à la chaleur quand il fait chaud. Moi, c'est ça. Mais là, pour en revenir à l'électricité, il faut avoir que tout le monde pense que quoi, c'est leur auto qui charge. Des fois, ils n'ont pas que je comprends pas. Ils n'ont pas de prise USB. Non, peut-être pas, hein, c'est pour tous les véhicules. Ouais, c'est ça, ouais, peut-être. Ils n'ont pas Ah, c'est vrai. d'allume-cigarette. Oh, Ouais, pensez, mesdames et messieurs, achetez-vous si jamais je n'avais pas de connexion USB ou le connexion qui monde, se c'est connecte tout, avec. il en profite pour aller manger, puis aller, à un gros centre d'achat. Je pense que c'est surtout pour ça aussi. Prendre un café, puis manger, puis... Oui, c'est ça. Donc, non, mais il faut penser à ça. Tu sais, je veux dire, moi, toi, je sais pas, toi, dans ton camion, as-tu dans ta camionnette, as-tu un USB? Oui. Oh, Bon, oui. tu as un USB, toi, est-ce que tu peux charger ton téléphone dedans ou? Oui, 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 j'ai un fil. J'ai installé un fil, moi, ça fait longtemps. Puis, non, non, je trouve ça pratique. Oui, parce que habituellement, les USB est toujours disponible pour toutes les vies. C'est bizarre, c'est ça, une connexion qui est pas mal standard. Ouais, moi, c'est USB, c'est une plug de lecteur, là, puis ça te transforme en USB, là, une plug. C'est juste ça. Oui, parce que tu sais que, justement, tu sais, les embouts pour Oui, brancher le téléphone, bon, ils c'est ça. veulent ils veulent se standardiser. Ouais, j'ai pogné ça, hein, c'est génial, ça. Ben oui, c'était, tu sais, je veux dire, tu avais un iPhone, tu ne vas pas rien faire, il fallait que tu aies un iPhone. Hein. Puis là, ils n'en donnent plus. Ils ont commencé ça, ils ont commencé à plus donner Ah, les euh, plugs. oui, de plug. Ah, ouais, ils sont rendus créateurs, ouais, c'est vrai, ça. C'est quasiment pas possible Non, une histoire de même. non, non, non. Fait que, en tout cas, ça finit. C'est sûr que hey, pensez, mesdames et messieurs, le nombre de filages qu'il y a des métaux dedans. Justement, il y a certaines personnes qui font ça, ce petit travail-là. Ils pognent le filage, puis ils pognent le cuivre dedans, puis tout ça. Ouais, Là, maintenant, c'est miniature. Avant ça, c'est des fils, du sang.
120 volts, puis là, maintenant, c'est beau. Oui, hein? Donc, ça peut être un problème. Oui, Le vraiment. filage, tout ça. Donc, ben, c'est ça. Donc, c'est important peut-être de se prémunir d'une génératrice, parce qu'il peut arriver des journées de même. Oh, oui, ça va arriver de C'est plus ça que en le plus. monde, ils disent, ah, c'est Hydro-Québec, puis là, je veux dire, une minute, là. On n'en manque jamais. Ben non. C'est la parole magique, hein? C'est la Oui, faute des autres. Tu sais, ils vont dire, ah, c'est la faute de l'Hydro-Québec. Comment ça que ça revient pas, puis tout ça? Oui, mais là, tu sais, je veux dire, voilà. oui, Possible. C'est pas qu'on coupe les arbres au complet, et ils tomberont plus, les fils. oui, Ou bien on a besoin d'une végétation. Vous voyez comment que c'est une caractéristique ou, je veux dire, une synthèse de tout ça. OK, bon, le bon côté, mauvais côté, puis c'est quoi qu'on fait? oui. Hein, parce que, ou enfouir, on va enfouir. C'est 100 Oui. milliards. Bon, voilà, donc. Mettons ça sur la carte de crédit. Ben oui. Ça brise. Hein? C'est beau à enfouir les fils, mais tu vois-tu si ça brise en plein hiver, comment ça doit être la fun de réparer ça? Ouais, ici, ils sont enfouis parce qu'on a ici, pour vous dire, tout le monde, que on a le poste de pompier à côté. Fait que tous les fils sont enfouis. On est à côté aussi du MRC pour justement la sécurité civile, avec des grosses tours géantes. Et puis, donc, ça, je pense qu'ils ont tout enfoui ici, sauf la distribution pour les consommateurs à domicile. Ben là, c'est quoi? C'est justement, ça, c'est des fils, ben, aussi Vidéotron. Vidéotron, c'est encore d'un poteau. OK? Donc, il y a certains qui ne sont pas enfouis, il y en a d'autres que oui. Mais habituellement, je pense que tous les services publics sont enfouis en dessous, en profitent. Ben oui. Il doit y avoir une entente, là. Mais ça, c'est le nouveau développement. Mais le nouveau développement, des fois, ils mettent c'est enfoui. Mm. Le temps que qu'on enfouisse ça, peut-être, on va voir, là. Ça dépend des arbres. Parce que, tu sais, les arbres, c'est important, mais aussi, l'électricité aussi. Fait que, oh, qu'est-ce qu'on choisit? Mm. Ouais, c'est ça. Donc, alors, oui, c'est important. Là, je sais que la moitié ont été branchés, mais là, il reste l'autre moitié à brancher. Ouais. Ça en vient, mais c'est long, pareil, hein. C'est vrai que c'est grand. C'est grand, Montréal. Oui, oui. Donc, alors, ça, c'est à faire. Et là, le printemps s'en vient de plus en plus. Là, on est à la fin de semaine de Pâques. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial à Pâques? Bon, moi, je fais rien, pas. Bien tranquille. Ouais, vous faites pas de souper avec ton frère ou je sais pas quoi? Mon frère, il travaille en Pâques, fait que ça va être bien mollo. Ouais, il travaille dimanche. Ouais, il travaille, ben, il fait il fait des 7, hein. Fait que dans ce temps-là, si la donne qu'il travaille, ben, c'est payé. C'est sûr que c'est payé et tout de travailler la journée de Pâques, hein. OK. Non, non, moi, je vais bien aller prendre un ride auto, là. C'est sûr que ça va être ça, mon Pâques. Ouais, ben c'est ça, alentour. Il faut le faire beau. Les températures, il faut d'augmenter tranquillement, mais sûrement. Ouais. Ça fait que donc, je veux dire, tant mieux, ça va faire du bien, ça, je pense. Ah De oui, sortir non, pour nous autres. ça va vraiment être plaisant. Ben, exactement. Puis moi, dans mon cas, c'est sûr, certain, là, que j'ai des grosses journées qui s'en viennent quand même. Mais là, le lundi, c'est fête. Donc, OK.
Ah ben oui, c'est vrai. C'est fait, ça dépend. Ça dépend. C'est ça que j'aime pas à part, que c'est ça, soit l'un ou l'autre, tu sais. Il n'y Ouais, a pas de. Tu sais, il n'y a pas d'entente, par exemple. Peut-être moitié-moitié. Peut-être que ce serait une bonne idée, je sais pas. Si à midi, on arrête tout. ouais. Moi, j'aime pas les congés, là, parce que, comme tu sais, ça nous cause des problèmes. Aïe, 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 aïe. Ah, Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que un système de remplacement, comme que je veux faire, est important. c'est ça. Tu sais, ça arrive, puis là, tu sais, mettons, la fille, elle dit, hey, je te l'ai dit, moi, mais je ne savais pas. Fait que là, tu en as une qui est sur appel, qui C'est ça. qui est en garde. Fait que tu l'appelles, parfaitement bien. Elle n'a pas le choix parce que et si tu l'es en garde, ça veut dire une période peut-être de 6 heures. Fait que chaque personne qui a une période de garde de 6 heures doit rester pas trop loin de la maison. C'est ça. C'est ça la règle. Pas C'est trop ça. loin. Je ne dis pas au moins une demi-heure d'avis, là, c'est à peu près. Ouais. Puis des fois, la personne, elle peut venir quand même, venir après ça, la rejoindre. Parce que il peut arriver des accidents, il peut arriver des causes de maladies, la famille, toutes sortes de choses qui peuvent arriver, hein. Ah oui, c'est vrai. Fait que C'est là, vrai. la personne dit, hey, ouais, je peux pas rentrer dans une heure, mourir dans une heure. Fait que là, l'autre personne, j'ai dit, écoute, elle est prête, fait qu'elle s'en vient. Fait que Ouais. tu lui dis, parfait, un chiffre de 3 heures, tu sais. Pas le choix, là, tu sais. L'autre, au moins, elle peut rester 3 heures. Et puis, en même temps, ben, ça lui fait des sous parce qu'elle est payée. C'est 125. C'est 25 d'attente de son taux horaire. OK. Exemple, sur 20 piastres, OK, t'as 5 OK, que tu reçois. 5 piastres de l'heure que tu reçois comme prime. OK, ouais. Puis le restant, ben, quand tu travailles, ben, là, tu es redonné. Donc, ça donne 125. Hmm. Fait que 5 piastres de l'heure, écoute, pour garantir une garde, ben, c'est comme un travail, en fin de compte, tu sais. En tout cas, ça donne une sécurité. Ben, il faut, ouais, mais ça, pour ça, il faut que tu prépares ça. Il faut que tu prennes justement des gens, tu sais, mettons, de ton entourage ou quelqu'un que tu veux, là, tu te fais une banque, justement, de personnes Et pour. encore, remarque, c'est pas mal ça que j'ai, en réalité. Oui, oui, c'est sûr que toi, en réalité, sauf que en temps réel, non. Tu sais, Non, en pas temps exactement, réel. parce qu'ils ne sont pas payés, ils sont pas obligés non plus. Non, ben, c'est pour ça que je veux faire une banque, justement. Et juste en passant, c'est Daniel et José qui est arrivé. Daniel José. Eh ben, bienvenue la gang. On est en train de parler d'électricité, on parle de système de garde, ainsi de suite, parce que moi, je suis en train d'instaurer un système de garde, hein, comme vous savez, ça, et là, j'expliquais un peu comment le fonctionnement allait rendre. Ceci veut dire qu'il y a du monde en garde qui font payer 5 piastres à l'heure comme prime. OK? Donc, que tu viennes ou que tu viennes pas, tu es payé 5 piastres de l'heure. OK, fait que donc, à la maison, tu peux regarder la TV chez toi, puis tu vas te payer 5 piastres de l'heure, pareil. Donc, c'est une prime, on appelle ça. Un système de garde pour le remplacement. C'est important. Moi, je vous dis, là, c'est très, très important. Regardez les Handes. Les Handes ont pu s'organiser. Hein, bien sûr. Mais si tu n'avais pas eu personne, les Handes, qu'est-ce que tu aurais fait? Justement. C'est justement. C'est Ben, c'est ça qui est fait. ça t'as-tu déjà arrivé de vraiment Non, essayer de trouver quelqu'un? non, heureusement que ça m'a déjà. C'est arrivé souvent que dans le temps que le monde n'a pas rentré, là, tu passais une coupe d'heure. Oui, OK. Là, tu veux dire, ça, tu te faisais jouer des tours. Oui. Parce que tu engages quelqu'un, soit qu'elle. Ah oui, on va venir, elle vient pas. Ou soit que tu engages du monde.
tu pardonnes trop, hein, tu pardonnes, puis tu pardonnes. Ah, mais c'est une arrivé, ça. C'est une personne tout croche, OK? On pensait, tu sais, la manière qu'elle parlait, tout ça, puis là, elle était tout croche. Fait que, elle n'a pas rentré. C'est Plusieurs ça. journées. D'après ça, après 2 jours, voyons, là, tu l'appelles. Ouais, 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 Ah, c'est sûr, je vais y aller. Ah oui, je vais y aller. Ben oui. Puis tu fais confiance comme un ah homme. oui, c'est vrai, c'est oui. Puis en plus, ils ont le front de dire qu'ils vont revenir. Ah oui, ben oui. Ils ne sont pas capables de dire Pour non, des écoute, bonnes c'est pas raisons, fait hein. pour moi. Ils ont toujours des bonnes raisons. Oui, mais il faut que tu leur dises, hey, écoute, veux-tu, s'il te plaît, me dire exactement si tu veux continuer ou pas. C'est ça. Dis-moi-les. Ah, je l'ai fait. Tu sais, comme Dis-moi-le. tu passes en entrevue des personnes, là, tu dis à la fin de l'entrevue, tu dis, si ça ne t'intéresse pas, gêne-toi pas, dis-moi les, j'avais vu que tu me dises, parce que moi, si tu rentres pas le matin, moi, je suis dans la mort. Ah non, ça m'intéresse vraiment. C'est sûr que ça m'intéresse. Alors, tu lui donnes la clé, puis l'en mettre à vous. Tu essaies de revoir ta clé, puis elle ne te rappelle plus. Elle ne répond plus. Ça m'est arrivé souvent à maudit. Ben, c'est parce qu'en entrevue, ils deviennent performants, exemple. Hey, Ouais, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Puis là, ils se vendent. Puis ça les encourage. Puis ça leur met c'est ça. leur estime de soi. Des fois, des personnes qui n'ont jamais eu ça faire, n'ont jamais été félicitées, tout ça, ainsi de suite. Ce gars-là, il arrive chez eux, après l'entrevue. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, ouais, hey, ça, c'est chacun, ça. Toi, tu passes une coupe d'heure couchée, puis elle est fière d'elle. Ah, ça m'est déjà arrivé, là, mon ami, là, c'est traumatisant. Je regardais le plafond, et puis j'étais comme en étoile là, dans le lit, là, puis là, j'attendais qu'elle s'en vienne. Puis elle n'est pas Ah, venue. c'est ça. C'est le J'avais fun, une hein? grosse envie folle. En plus. Fait Ouais, que, pas le choix. c'est ça. Le monde, on Pas dirait le qu'ils ne choix. réfléchissent pas avec leur tête. Moi, quand il est arrivé, c'est comme, on aurait comme donné 1 million. C'est chanceux qu'elle est arrivée. Moi, c'est arrivé qu'elle n'a pas arrivé. J'ai trouvé. J'ai cherché toute la journée quelqu'un pour venir. Tu vois, tu sais, quand il rentre 2, 3 heures d'après-midi, là, t'as hâte de trouver quelqu'un. Ben, je comprends. Fait que là, t'étais. Ah oui, ok, toi, t'as eu des journées de séquences. Ah oui, oui, oui. Ça, je peux même pas les compter. Aïe, aïe, aïe. J'ai été trop fin. Aujourd'hui, je recommence à pas ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Ben là, écoute, c'est un peu aussi dans le milieu de la réseau de la santé ici, là. De jeudi. Elle faisait 16 heures. Hier, OK. 16 heures. Hey, Fait c'est... que, à la fin de la journée, ouais, c'était moi le préposé. On dirait que t'apprends, en tout cas, t'apprends dans ces affaires-là, t'apprends à connaître les chansons. Hey boy. Ils m'ont tu chanté des belles chansons. Oui, hein? Ah, mon Dieu. Ouais, je comprends. Aïe, 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 aïe. En tout cas, c'est quelque chose. Mon cher Léandre, on va aller une petite pause. Après ça, Oui. on va revenir avec notre gang. Ben Les oui. autres. Donc, ce sera pas long, mesdames et messieurs, on va. Ah, c'est vrai, faut pas que j'oublie de faire ça. Hein? Faut que je mette le système en exécution avant. Voilà. Et après ça, on y va. La présentation. À tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, de Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 852e émission. Alors, donc, ce soir, on parle de sujets libres. On a parlé d'électricité tantôt avec Léon. On a parlé aussi de système de remplacement. Alors,
d'absence de personnes quand on est à la maison. Aussi également, ce serait bon pour le réseau. Bon, non, on va en parler plus tard. Je veux remercier le Conseil de la protection des malades. Merci beaucoup là, pour le prêt d'équipement, justement, pour nous permettre de pouvoir diffuser cette amélioration. Vous savez qu'on n'a pas fini. On a 1100 articles à peut-être voir ensemble, pour pouvoir en parler. Peut-être ce serait une bonne idée de voir ça ensemble, tranquillement, voir c'est quoi les améliorations qu'il y a à faire. Avec peut-être de l'aide de monde extérieur pour comprendre. Puis des fois, il y a des petites choses, des fois, qui n'ont pas été comprises. Hein? Donc, c'est important. Alors, aussi, je veux remercier le Rapplique pour leur système de livraison à la maison. Donc, sous la bannière métro, merci beaucoup, justement, pour pouvoir donner l'opportunité aux gens d'avoir une livraison de leur épicerie à la maison. Parce que, justement, c'est ça le problème, hein, c'est que on ne peut pas se déplacer autant facilement. Et que donc, c'est mieux peut-être de faire sa boîte. Maintenant, c'est ça qui est pratique. Avant ça, on n'avait pas le choix. Il fallait aller vraiment faire son épicerie. Donc, alors, appelez le ARA-PLIQ Rapplique et justement vous rendre les appeler et certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Il faut que vous ayez une situation d'handicap. Alors, c'est ça la situation. Alors, avec plein de preuves à montrer puis démontrer. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler soit Daniel ou José. Je ne sais pas lequel des deux qui veut parler. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Léandre. J'avais parlé d'électricité tantôt. C'était quoi qui était... Oui. Et que vous avez dit, que tu as dit un peu tantôt? Oui, au sujet de l'électricité, c'est que, premièrement, il y a du monde qui s'en vont directement au centre d'achat puis se plugger leur téléphone parce qu'ils n'ont pas de façon de charger leur téléphone. Donc, ils se sont mis à la gang dans le centre d'achat et parce qu'il y en a là-dedans pour pouvoir charger leur téléphone. Bon, oui, c'est sûr. C'est pas d'électricité. Bon, là. Oui, on dépend de l'électricité. Donc, c'est sûr qu'il faut absolument avoir l'opportunité d'avoir une génératrice, des fois, et s'en procurer quand que le monde n'en a pas besoin. Là, tout le monde va en avoir besoin tous les coups, mais pensez à ça, tous ceux, nos citoyens, citoyennes, pensez à vous prémunir ou un propriétaire d'édifice ça peut sauver les frigidaires, hein, surtout les réfrigérateurs. Il y a eu pas mal de pertes de nourriture. On a écouté, Daniel, qu'est-ce que Jonathan Marchand parlait, là. Il était dans une réunion, là, puis c'est lui qui était l'invité, Jonathan Marchand, là, puis on a écouté ça hier. Oui. C'était par rapport aux choses à mourir, là, puis il a parlé avec la CAQ, il a parlé avec les libéraux, le PQ. Oui, j'ai passé aussi. Oui, je pourrais vous donner le lien aussi. Je vais vous donner le lien. Ça a duré une demi-heure, puis on l'a tout écouté du début à la fin. Absolument. Moi, je suis pas au choix, OK? Mais il y a quelque chose qui me fait peur là-dedans. Tu sais, c'est justement que peut-être quelqu'un pourrait nous pousser dans le précipice, exemple. OK, si on donne pas de soins, si on nous fait souffrir pour rien, exemple, tout ça, là, on va dire dans notre tête, hey, qu'est-ce que ça donne d'être ici avec tout ce monde-là. Tu sais, j'ai peur qu'on soit rendu là, tu sais. Il a dit ça avec ma blonde, tout ça, parce que on a écouté tout le documentaire. Il était en haut, puis en entour de la table, il y avait des gens des libéraux, du PQ, de la CAQ, qui
poser Oui, des j'ai questions. j'ai passé justement pour le Conseil de la protection des malades, moi aussi. Et puis, ouais, mais c'est sûr, pour moi, c'est pas un sujet que j'aime parler, là, mais quand même, c'est quelque chose d'important. C'est pour le chose médicale à mourir qui parlait. C'est en plein ça. OK, c'est justement pour modifier le projet de loi pour l'aide médicale à mourir. Ouais. D'accord? Donc, c'est ça. Et puis, Jonathan, mais lui, pour qu'on ait vraiment d'aide médicale à vivre. Oui. Oui. Ah, c'est ça. C'est ça. Et moi, je suis pro-vie. Donc, pro-choix. OK? Écoute, si la personne veut choisir ça, mais qu'est-ce qui me fait peur? Justement, c'est qu'est-ce qui est alentour de ça. Mettons exemple, le personnel alentour ou du monde alentour qui peut-être pousserait la personne dans le précipice. Tu sais. Exemple, faire de la maltraitance, mettre la personne à bout pour qu'elle dise je suis tanné de vivre. Tu sais. Exemple. C'est ça qui me fait peur. On l'écoutait du début à la fin, là, puis on a trouvé ça très intéressant. Puis oui, hein? Je pense que si on a à le réécouter, on va le réécouter à un moment donné. On a bien aimé l'entrevue. C'est une émission de... C'était bien bon, en tout cas, ce qu'il disait. Ça a duré une demi-heure. Oui, absolument. Ça a duré 42 minutes à peu près. Oui, c'est ça. C'est ça que ça a duré, à peu près. 46 minutes, un peu comme ça, là. Puis il y a celle de Paul Lupien aussi. Il ne faut pas oublier d'écouter celle de Paul Lupien. Ah, Paul Lupien, on l'écoutait aussi. Bon, ben. Paul Lupien, on l'écoutait aussi. Alors, on a écouté Paul Lupien avec. Puis, justement, Marchand, il y a un rapport au. Il parlait, je pense, de Paul Lupien. Pas de Paul Lupien, mais du truc où ce que Paul Lupien a fait affaire. Moi, qu'on appelle ça, lui, Paul Lupien, il parlait justement de ça. Lui, il est pour le monde, lui. En tout cas, il est bon, Jonathan Marchand. Il parlait de bien des affaires hier. C'est vrai, il était vraiment intéressant à écouter hier. Puis justement, j'ai un ami là, qui a écouté ce que je vais dire, là, toi puis Geneviève. Il y a un HLM pour les personnes âgées de la ville de Montréal. Mais là, c'est de 60 ans et plus. Mais là, ces gens-là sont laissés à eux autres-mêmes depuis mercredi après-midi qui n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas rien, puis il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne pour les aider. Fait que là, c'est au 5e étage. Ils n'ont pas d'électricité depuis mercredi après-midi. On est vendredi soir, puis ils n'ont pas eu ils n'ont pas d'aide, rien. Arrangez-vous tout seul. Puis il y a une madame là, qui a voué à 10%, puis il faut qu'elle s'arrange tout seule, parce qu'avec une petite lampe. La personne a voué à 10%, il faut qu'elle s'arrange tout seul chez eux. Puis depuis mercredi après-midi, qu'ils n'ont pas d'électricité, ils vont peut-être revenir à soir. Là, ils ont froid et tout, puis il n'y a pas personne. Ça, là, je trouve qu'il y a un manque dedans. Je trouve qu'il y a un manque. Mais premièrement, il aurait fallu qu'il y ait un plan d'aide pour eux autres. Là. Oui, justement, écoute, c'est vraiment ce petit 2-3 jours-là, pas d'électricité, ça peut faire toute la différence. Ouais. Le manque, justement. Assez, Daniel, pour faire que tout ce monde-là jette leur manger. Parce que c'est de mercredi après-midi, ça veut dire que ça fait au-dessus. Ça fait plus que 48 heures qu'il manque d'électricité. Ben oui. Donc, faut que tu penses à ça. Il faudrait que ça soit pensé, justement, des génératrices
Il y en a. Il y en a pour le bloc au complet. Là. Il y en a. Pour les ascenseurs et tout. Mais pas d'un logement. Pas d'un logement. Là, il a appelé les pompiers après-midi parce que là, il y avait un piton qui faisait tout. Là, mon ami a appelé les pompiers, ils sont venus. Puis là, ils ont éteint le piton. Puis ils ont éteint parce que là, la génératrice qui gère, autrement dit, c'est au gaz, ça. Fait que là, veux pas, là, ça fonctionne 24 heures sur 24. Fait que là, faut que ça soit... fait que là, les pompiers ont été checkés au sol pour voir si la senteur que ça l'avait, si c'était pas dangereux pour eux autres. Monoxyde, ouais. C'est des personnes, Daniel, là, qui sont en perte d'autonomie ou qui sont autonomes un peu, mais qui sont en perte d'autonomie, puis âgés, ils ont 80 ans, 90 ans. Arrangez-vous tout seul. Ah, c'est ça. Parce que là, ils n'ont pas de téléphone. Par chance, ils ont un téléphone cellulaire. Mais même le téléphone cellulaire, il ne faut pas qu'ils le prennent trop. Parce que faut qu'ils le branchent. Fait que là, ce monde-là, ils sont tous de sortir de cet édifice-là, là, puis aller manger au restaurant, aller chercher quelque chose au restaurant. Parce que à se réchauffer. Parce que le cellulaire ne fonctionne pas chez eux. Le cellulaire, sont laissés à eux autres mêmes. Ça, là, ça doit pas être. Que ces gens-là, il y en a qui ont des marchettes, d'autres qui sont un peu problèmes de santé, d'autres qui ont un peu des pertes de mémoire, d'autres que... tu sais, il y a toutes sortes de monde qui ont 60 ans et plus, 80 ans, 90 ans, puis il y a 5 étages. Mais là, ils ont été checkés pour voir l'affaire comme je t'ai dit, pour le gaz, là, pour la génératrice, là. Puis là, ils ont dit non, c'est beau. Fait que là, ils ont reparti. Mais là, c'est parce qu'à quelque part, ça fait que ça fonctionne 24 heures sur 24 pour les 5 étages. Fait qu'à quelque part, là, mais ça sent le gaz, je veux pas, là, un peu, ça sent pas bon, là. Même des ascenseurs, là, ça sent des ascenseurs un peu. Mais c'est sûr, la génératrice fonctionne 24 heures sur 24. C'est sûr. Oui, puis si ceci n'est pas placé adéquatement aussi avec de l'aération, ça peut aller mal. Mais là, elle est au sol. Mais n'empêche que en tout cas, c'est mal organisé. Là, c'est des personnes, là. C'était HLM de la ville de Montréal, pour les personnes âgées de la ville de Montréal. C'est la rue d'Endurant. Ben mon Dieu, la rue d'Endurant. Écoute, je connais ça, je restais là, puis... c'est 31-25 d'Endurant, c'est pour les personnes âgées que... Ben oui, c'est mon ancien coin. C'est mon ancien coin, là. Que, là, sont laissés à eux autres même, ces pauvres gens-là. Il y en a qui ont des pertes de mémoire, d'autonomie, ils ont toutes sortes de problèmes. Et mon ami, lui, c'est le dos qui a mal, tout. Puis là, je suis obligé de prendre mon bain. Il fait frais dans la maison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas rien faire. Pas d'électricité. Ça fait 48 heures pour passer. Puis c'est des personnes âgées qui ont des problèmes. Tu sais, on dirait qu'il y a un manque là-dedans, je trouve. Oui, absolument raison. Tu as absolument raison, Daniel. Il y a un manque. Surtout les personnes âgées. Tu devrais voir ça, toi, Daniel, si ça serait des jeunes enfants. Ouais. Ça courait comme des malades. Puis, let's go, faut les aider. Oui. Mais les personnes, les aînés, les personnes en âge avancé, le cœur est toujours là. C'est le même cœur. Le même cœur que quand il y avait. Qu'est-ce que tu penses qu'ils disent? Ben là, ces personnes-là vont mourir. Tu sais, on les laisse
s'arranger tout seul. Puis regarde, c'est pas ça là, mais regarde. Il y en a qui disaient là, qu'il y en a qui se mettent, qui se grillent les poches, là. Puis toi, ben, regarde, là, l'Hydro-Québec, là, on la demande. Puis tout, ben, regarde, eux autres, ils grillent les poches. C'est les gens qui sont dans des logements comme ça. Sont laissés à eux autres. Même, c'est pas. Ça, c'est des affaires, il faudrait que tout le monde entende, là, que tout le monde sache, autrement dit, que c'est pas rien que peut-être ce centre-là qui est comme ça, là. C'est la rue d'Endurant. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont laissés à eux autres, même, ces gens-là. Pauvre monde, ils ont frette, ils sont chez eux, ils ont froid, puis c'est bon, on dirait que faut que tu cries, ouais, ça fait des enfants, faut que tu cries alarme, Oui, absolument. Donc, oui, en tout cas, ça, c'est mal fait pour ça. C'est vraiment, là, malheureusement, on est pris avec ça, là, pour avec l'abandon. Hein? On abandonne ces gens-là sans savoir vraiment, on va-tu aller vérifier? Il me semble qu'il y a assez de monde qui se côtoient que ça ne devrait pas exister que ce seul monde-là. Mais des fois, oui. Ouais. Regarde ici, des fois, il y a des personnes qui n'ont jamais de visite. Oh, on veut pas voir ça, du monde qui a des problèmes. On veut pas voir ça. Ben, ça existe, mesdames et messieurs, ça existe. Hein? Faut pas jouer à l'autruche ou à l'aveuglement volontaire. Ça existe. Allez voir votre monde. Qu'est-ce qui se passe avec votre monde? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal? Il y en a, Daniel, là-dedans, là, qui s'en mettent dans les poches là-dedans, là, puis regarde, toi, là, ben, t'es vieux, là, ben, arrange-toi tout seul, ou si t'es à mourir, si arrive quelque chose, ben, regarde, pas grave, moi, ma mère. Il y en a qui se grillent les poches là-dedans, il y en a qui font pas, ceux qui sont, ben, il y a pas personne, ben beau HLM, appelé HLM, à la de la ville de Montréal, mais eux autres, tu mets de la pression pour eux autres, là, regarde, là, on dirait que tu leur mets de la pression, puis ça bouge plus, ça ne bouge pas plus. Ça dit, ben, regarde, ils sont dans leur bureau, à chaleur, ils ont un gros salaire, bravo. Vous autres, là, ben, arrangez-vous tout seul. Oui, pour les personnes vulnérables, c'est ça. Les personnes, l'entraide, OK, comme je disais hier, des fois, tout le monde veut s'entraider, puis tous les coups, des fois, c'est le contraire. Ici, c'est d'un extrême à l'autre. Soit c'est pas assez ou c'est trop. Des fois, c'est trop. Des fois, là, on en met plus que le client demande. Tu sais, je dis, hey, là, tu sais, pour ramasser, tu sais, l'exemple, quand il ramasse la guignolée. Ah, là, tout le monde se pitche là-dedans, puis ah oui, donc, puis ouais, on va, là, manger, c'est important. Ben oui, c'est important, oui. Mais le monde aussi, c'est important de les aider aussi physiquement. Pas leur dire, tiens, prends une canne du Chef Boyardi, puis tu vas être heureux, là, tu sais. Donc, le restaurant qui était là souvent aujourd'hui, à la fois qu'il sorte, c'est vraiment. Je me dis, j'espère, rendu à cet âge-là, là, que je ne serais pas maltraité comme ça. Je ne serais pas traité comme ça. J'espère. De vieillir, la ligne à Daniel, des fois, ça fait peur. Ça fait peur de vieillir parce que tu dis, ouais, si je suis traité comme ça, là, ouais. Bravo. Absolument, mon cher Daniel. Mon cher Daniel, on va aller une pause et après ça, on va revenir avec Josie, ça veut nous parler. Bien sûr. Ben, alors, d'accord, excellent. Dans 30 secondes. À tout de suite, mesdames et messieurs. Hop, un instant. Je ne sais pas juste voir de quoi avant pour être sûr de mon affaire, mesdames et messieurs, parce que j'ai oublié de vérifier ça pour pouvoir partir. Ah, oui, c'est ce que je pensais. OK.
Ça sera pas long. On va se mettre. Voilà. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, donc, sans plus tarder, on va parler avec José. Salut, José, comment ça va? Salut, bonsoir tout le monde. Ça va pas pire? Bonsoir. Toi, Daniel? Bon. Oui, bien, ça va bien. Écoute, on s'en sort, là. Moi, je fais la formation pour mes employés là, qui vont commencer bientôt, là. Donc, Oui. ouais. Donc, il faut travailler là, avec ces gens-là. Là. Oui, hier, on écoutait un bout là, de M. Marchand qui parlait justement de... Oui. D'envoyer les gens, d'arrêter de musicaliser les gens, puis de les mettre dans des centres de soins, puis ils n'ont pas de liberté, de vie privée, c'est juste un centre de soins, ils n'ont pas un milieu de vie, là, tu sais. Je sais pas il y a quel âge, mais il me semble assez jeune. Je pense qu'il était une dizaine d'années dans les CHSLD. Eh oui, il a été autant que moi, même plus. Ouais, hein? C'est ça, oui. hein? Puis lui, il est allé là, il y avait une trentaine d'années à l'époque. Quand il est rentré? Oui, à peu près, oui. Okay. Fait qu'il est début quarantaine. À peu près, oui. Oui, c'est ça, il est jeune. Puis, il a réussi à sortir de là, mais il disait que c'était comme un projet pilote. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si... ça veut dire que j'étais dedans. Pour vrai? Non. Ben oui. Nous autres, ça fait, moi puis Jonathan, ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Ça fait 5 ans. Ah oui? Ah, OK. Oui. Mais qu'est-ce que le gouvernement entend par là? Parce que là, il avait l'air à y poser toutes sortes de questions, puis à un moment donné, il tournait autour du pot, puis lui, il répondait du mieux qu'il pouvait, mais il avait l'air à pas le lâcher, là. C'était comme s'il fallait qu'il justifie ça, tu sais, ce besoin-là de sortir de là. Tu sais, puis en plus, là, il est arrivé avec l'aide médicale à mourir. Arrêtez c'est ça. Arrêtez de cantonner les personnes dans une condition puis de dire que c'est des handicapés puis qu'ils ont une situation que ça requiert de l'aide médicale à mourir. La personne est capable de faire son propre choix par elle-même. Moi, j'ai pas pu aller à la conférence, mais Daniel, cette semaine, était à la conférence d'une dame, justement, une avocate, une notaire, qui est venue parler des mandats de protection, puis comment ça fonctionne, puis en cas d'inaptitude, puis tout ça, puis c'est quoi nos volontés, puis ça semble assez important que ce soit clair, puis que ce soit dans le dossier médical de la personne, sinon, ils font ce qu'ils veulent avec toi. Puis si la famille ne sait pas quoi faire, ils vont écouter le médecin, hein. Le médecin, il s'est dit, il vaudrait mieux faire ça serait mieux pour Madame X. Je pense qu'elle est en fin de vie, T'as arrivé à ma mère. T'as arrivé à ma mère. Oui. Ah oui? Ah, c'est ça. Et oui. Donc, le docteur, il disait juste pour pas prendre tout ton temps, juste pour te dire que le docteur, il disait, si tu es cœur, de laisser sa mère comme ça, puis tout ça, c'est épouvantable. Alors, elle a dit ça à moi. À toi? Oui, j'ai dit, monsieur le docteur, dis-moi, mais on va choisir en famille. Ce ne sera pas vous qui va choisir, là, puis vous dire qu'on est des traîtres, ou je sais pas quoi. C'est pour ça que moi, j'ai eu l'expérience de ça avec ma mère, OK? Puis ma mère, de toute façon, on l'a débranché, puis elle a quand même toffé 3 jours. Lui, il disait, elle va toffer 3 minutes. Ah oui, il a mis ça de même, ah oui. Pour elle a 3 jours. Elle t'a fait 3 jours. Oui. Tu peux plus la ressusciter, là, tu sais, si ça continue de même, là. Elle aurait pu en venir aussi, ça aurait pu faire qu'à un moment donné, elle n'a plus besoin de l'aide du respirateur, puis elle revient à elle, ça aurait pu arriver, là.
Mais on sait pas, oui, on sait pas. On sait pas. Non, On sait sait pas pas. comment ça peut... Ils se pensent, on dirait, ils se croient comme des dieux, eux autres, là. C'est comme... Voilà. C'est des personnes comme toi puis moi, puis des docteurs. Oui, docteur. Je veux dire, c'est oui, monsieur, plutôt. Oui, être humain. Oui, être humain. Hein, ils sont de mauvaise humeur comme tout le monde. Ils sont de bonne humeur comme tout le monde. Et puis, ils ont tout... Ouais. Non, tu le sais, hein? Ben oui. Non, il y a des affaires qui disent que ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a comme pas d'allure. On dirait que depuis que ça a été... que c'est arrivé au Québec, cette affaire-là, que là, on dirait que c'est de plus en plus populaire, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont recours à ça, puis que... Ben oui, il faut faire attention. Ils ont vraiment besoin de ce soin-là, parce qu'ils disent que c'est un soin, hein? Est-ce qu'ils ont besoin de ce soin-là ou ils ont besoin vraiment de ressources puis d'accompagnement? On revient à ça, là, à la maison, pour rester dans un milieu de vie qui est agréable puis qui n'est pas nuisible à la santé. Alors que dans les CHSLD, ça peut être très nuisible. Moi, je pense que c'est la mort à petit feu, là. Je le vois un peu comme ça, là. Les soins palliatifs aussi. Les soins palliatifs, des fois, que c'est décès désiré, je veux dire, je vais mourir, c'est pas grave, ça. Tout le monde meurt un jour. C'est ça, c'est le monde de... Les soins palliatifs, on pense toujours que la personne est en fin de vie puis qu'elle va rester là une semaine. Mais moi, j'ai déjà vu du monde, là, quand j'étais victime de mes tantes qui étaient en soins palliatifs. Ça faisait des mois que le monsieur était là, 3-4 mois. Il était pas mort. Il est encore là. Fait que l'aide médicale à mourir n'existait pas à cette époque-là, là. Fait que il se soulageait puis tout ça, mais il était toujours vivant, là. Il respirait par lui-même, puis sa famille était autour, mais ça faisait des mois là, qu'il était là, là. Fait que Absolument. Donc, mais aussi, il y a les personnes qui veulent absolument avoir ça, qui est par nature, qui est par la maladie très, très, très souffrante. Exemple, qui veulent, de toute façon, oui, mais il y a des façons de le faire, et puis c'est ça qu'il faut faire bien attention à ça. Ça soit le choix de la personne. C'est surtout ça, c'est les droits de la personne, ça, il faut que ça soit son choix à elle. Il ne faut pas que ce soit les autres, c'est pas le médecin qui décide à sa place. Parce que oui, le personnel qui pousse un peu l'affaire à cause qu'eux autres ont des croyances aussi, là, tu sais, hein? Certaines croyances, des fois. À force de travailler dans ces départements-là, ils deviennent un peu comme immunisés à ça. Puis ils sont habitués à ça. Puis, comme tu dis, ils développent des valeurs, des croyances qui ne sont pas nécessairement là, correctes puis adéquates dans une société, là. Tu sais? Ben, c'est justement, oui. Puis c'est ça que j'ai expliqué, moi, quand j'ai passé à la commission. J'expliquais ces choses-là. J'étais comme pro-choix, mais en même temps aussi avec certaines réserves dans certaines situations. Et puis, moi, il me posait des bonnes questions là-dessus. Moi, il me posait des bonnes questions. Il y avait pas, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait la commission contre Jonathan. C'est ça qu'il me disait, Jonathan. Il disait qu'il y avait des personnes... Vraiment, c'était comme s'il voulait le piquer, là. C'est comme, on va l'avoir à l'usure, là. Ça ressemblait à ça, là. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est ça, c'est que... Ouais. C'est ça, ben, je sais pas, des fois, il y a des choses que j'ignore, il y a des choses privées là, que Jonathan y vit présentement, donc sûrement là, qu'il y a des choses qui je connais pas l'histoire, font une histoire de qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Là. OK. Mais lui, il est sorti de là. Ben, espérons que ça ne mettra pas. Oui, espérons que ça ne mettra pas une noirceur dans notre projet. Parce que des fois, tout dépendant des gens, je veux dire, mais espérons que ça ne mettra pas une noirceur pour les autres personnes qui vont vouloir avoir ce programme-là. Le programme je l'ai trouvé très d'aplomb, ce gars-là. Il est intelligent, il est articulé, il est très d'aplomb. Jonathan, écoute. Il passe pas par 50 chemins, là, il dit qu'est-ce qu'il a à dire, puis il est authentique, là, puis non, moi j'ai trouvé vraiment que il défendait vraiment ces personnes-là, puis j'ai trouvé ça bien, là.
Ben, c'est discours. ça que je veux pas que ça ne mettra pas de noirceur dans notre projet à cause qu'il y a des idées à lui, là. Tu sais, je veux dire, faut respecter les idées des autres. C'est important, c'est la démocratie. Il y a Léandre qui a levé sa main, Léandre. Ça passait où, cette émission-là? Ça, c'était sur Internet, là. Si tu vas sur son profil à lui, tu vas voir ça, là. Ouais. OK. Ouais, c'est par rapport au projet de loi 21, c'est ça, Daniel? 2021, le projet de loi, l'article de loi, là? Oui, exactement. Donc, mais il y a Léandre qui veut parler un petit peu, José. Okay. Oui, c'est ça qu'elle me disait. C'est de savoir d'où que ça vient, cette émission-là, comment on va faire pour la voir. Ben, écoute, premièrement, il y a des liens, OK, que je pourrais t'envoyer, Léandre, pour ça. OK. C'est bon. Je vais t'envoyer des liens, comme ça, tu vas pouvoir l'avoir plus facilement, oui. Parce que, oui, donc, on va les mettre sur nos sites. C'est bon. Il y a celle de Paul, il y a celle de nous autres, et bien ainsi de suite. Donc, ça serait intéressant peut-être, hein? Oui. Ouais, moi, j'ai tombé dessus, puis j'ai trouvé ça intéressant. Ça dure environ 45 minutes, là. Puis c'est tellement intéressant que je l'ai tout écouté, là. Oui. Ben, écoute, c'est intéressant parce que, oui, justement, tu étais embarqué. Les questions des ministres, parce que les autres, ils étudient pas mal d'avance ces questions qu'ils vont te dire. Oui, ils se préparent, là. Oui, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à notre, justement, on va aller à notre générique. Puis après ça, on va revenir pour les mots de la fin. Hein, parce que ce soir, ce fut très intéressant. Alors, on va. Oui. Donc, ce sera pas long, on va aller tout de suite sur la générique et on vous revient tout de suite après pour les mots de la fin. À tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, ce fut notre 852e émission. Et ce soir, c'était sujet libre. On a parlé d'aide médicale à mourir, l'électricité, on a parlé de remplacement, on a parlé tout ça ensemble et très intéressant. Aussi, de la maltraitance par rapport à, justement, cette journée de noirceur qu'il y a eu dernièrement. Alors, je veux remercier justement nos panélistes de ce soir, hein, Léandre, Daniel et José. Merci infiniment de votre participation. Et puis, comme je vous ai dit, venez nous voir, mesdames et messieurs. Vous pouvez venir nous voir sur justement notre blog et donner votre opinion sur certaines situations ou des choses qu'on doit améliorer dans le réseau de la santé. On en a parlé tantôt un peu. Alors, je remercie aussi nos auditeurs auditrices. Je veux remercier aussi nos panélistes traditionnels, hein, tous ceux qui ont mis leur grain de sel pour pouvoir faire cette émission, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, lundi, n'oubliez pas, on va parler de l'hébergement. Hein, l'hébergement, donc, c'est notre sujet de la journée. Et bien d'autres sujets, bien sûr. Bienvenue à tous. Alors, mesdames et messieurs, ce soir... Pardon, oui, joyeux Pâques, mesdames et messieurs.
Donc, chasse au coco. Oui, les cocos et aussi, qu'est-ce qui est très important, c'est, je pense, l'amour, hein? L'amour, ça, là, il n'y a pas plus fort que ça. Donc, important. Hein? Faut penser à ça. C'est important aussi, parce que, comme on dit, il n'y a aucun art, il n'y a aucune richesse qui peut remplacer le cœur. Aucune. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde et joyeuse Pâques. Et puis, comme on dit, tout ça dans l'amour et dans la paix. Merci. Au revoir. Merci, Daniel. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Bye bye.